vous laisse, ouais, vous voulez. Les cambrioleurs, quand ils rentrent, ont tendance à, dans l'optique de faire rapidement, vite, ils vont retourner tous les placards, les vêtements, et puis même le lit, là, comme on peut voir. On sait que ça marque beaucoup les gens. Il y a une petite chance qu'il y ait de l'ADN sur le câble d'alimentation. Puis après, comme à l'habitude, dans la fouille complète de l'habitation, on recherche des bijoux, des valeurs, des espèces, des moyens de paiement. Bienvenue à la compagnie de gendarmerie de Nantes, au cœur d'une cellule très spéciale, le GELAC. Sa mission, lutter contre les cambriolages. Dans ce groupe d'enquête, des hommes et femmes, des gendarmes qui pistent en permanence des voleurs. Ce matin, Olivier et ses collègues ont été appelés pour un vol avec effraction. Dans la région, il y a 2 à 3 cambriolages par jour. On se rend sur les lieux d'un cambriolage qui a été commis hier soir sur la commune de Carquefou. Cambriolage dans une résidence en l'absence des propriétaires. Un cambriolage qui porte sur classiquement du multimédia, des bijoux, du petit numéraire. Le vol, presque un cas d'école, s'est déroulé dans la campagne nantaise. Les 4 enquêteurs vont effectuer les premières constatations. Je vous laisse, ouais, vous voulez. La victime, c'est cet homme, absent au moment du cambriolage. Donc là, c'est resté tel quel, là. Là, j'ai pas touché du tout ici. Il y a un tiroir qui a été fouillé. C'est la fenêtre qu'ils ont fracturée, ça? Ouais, mais ils ont dû la fracturer aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, j'ai l'impression. J'arrive pas à comprendre, parce que, à moins que c'est un double vitrage. Alors je regarde si je vois pas des... Les cambrioleurs ont tenté de rentrer par la fenêtre avant de finalement fracturer la porte. Oui, on a des traces là, de toute façon. Tac, tac, tac. Oui, effectivement, ouais. Et là aussi. Tac, tac, tac. Alors là, typiquement, on voit bien ce qu'on appelle les traces de pesée, environ 1 cm. De toute façon, je vais les mesurer. Certainement faites avec un objet type tournevis. On voit bien le plat. Donc, tournevis utilisé pour faire levier au niveau de la glissière, et puis désolidariser l'ensemble de la porte-fenêtre. Donc, on voit bien toutes les traces là, ainsi que sur la glissière qui est toute tordue. Donc ceci pour faire céder la porte-fenêtre. Du coup, et après pouvoir accéder à l'habitation. L'étage a aussi été visité et une console de jeu a été dérobée. La console était ici sur la petite table. La petite table là. Oui. Une console blanche solide. Olivier espère que les voleurs ont laissé des traces. On peut toujours essayer d'envisager de faire des recherches ADN sur les câbles qui ont été tirés ou débranchés éventuellement. Ils ont fouillé votre bureau ou pas? Ici, ouais. Ça, ils l'ont ouvert aussi. Et là, ici, les traces. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça a été forcé aussi, ouais, ça? Ça a été forcé et dedans, j'avais mes boîtes de l'iPhone. Et ma chambre qui est à côté, vous allez voir. Mon lit est... On rentre partout. Ah oui. Dans la chambre également, c'est le chaos. Tout était comme ça, j'ai pas touché du tout et mon luxe par contre qui était bien ouvert. Mais bien ouvert. Et j'avais une valise ici, et ça n'allait plus. Donc je pense que c'est peut-être pour mettre la console. Voilà, c'est ça. Exactement. On s'en sert pour transporter. Les cambrioleurs, quand ils rentrent, ont tendance à, dans l'optique de faire rapidement, vite, ils vont retourner tous les placards, les vêtements, et puis même le lit, là, comme on peut voir, à la recherche d'éventuelles valeurs, des bijoux, des billets, de l'argent, parce qu'on sait qu'il y a des gens, des fois, qui stockent un peu de monnaie dans leurs affaires ou quoi que ce soit. Donc effectivement, là, on est sur un cas plutôt classique de cambriolage, où là, on peut voir un peu le bazar qui a été semé par les auteurs. Donc toujours très traumatisant pour les victimes, parce qu'effectivement, déjà le fait de savoir que du monde a pénétré chez soi, c'est déjà psychologiquement compliqué, et en plus mettre le bazar comme ça dans la chambre ou dans son lit, c'est des choses très personnelles, et on sait que ça marque beaucoup les gens. Donc c'est jamais très agréable quand ça vous arrive, forcément. Afin d'identifier les cambrioleurs, les gendarmes vont commencer leur relevé d'empreintes digitales et d'ADN. En France, 15 000 cambriolages ont été élucidés grâce à ce type de prélèvement. Il y a une petite chance qu'il y ait de l'ADN sur le câble d'alimentation.
Autre élément à ne pas négliger, le témoignage des voisins. J'ai vu un véhicule gris donc, qui passait comme si c'était quelqu'un qui déposait de la publicité Ouais. comme une fois par semaine. Les types de véhicules, vous avez une idée, non? Soit 206, soit 307. Pour moi, c'était une 206 parce qu'elle faisait petite. D'accord, 206, ouais, très bien. Et la personne passait lentement, que d'habitude, il passe pas. Combien vous auriez vu de personnes dans la voiture? J'ai pas vu. Vous n'avez pas fait attention? Ça fait moins de 3 fois qu'on les voit passer et que je les vois passer. D'accord. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Des témoignages dans ce genre d'enquête qui parfois se révèlent déterminants. Comme celui de cet homme. Son épouse, elle aussi, a vu quelque chose. Quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit il y a une voiture qui est arrivée, qui est allée jusqu'au bout, qui a fait demi-tour d'abord. Ça m'a inquiété. Et puis ils sont garés là. Elle est descendue. Elle a vu 2 gars. Enfin, elle en a vu 2, un noir et un blanc. Et avec une capuche. Et elle a pris en photo la voiture. Incroyable, la femme a photographié le véhicule. Malheureusement, la plaque d'immatriculation est illisible. Je vous en prie. Ça fait plaisir, ouais. On vous tient au courant. Pour les enquêteurs, l'affaire s'annonce difficile. Les indices sont trop minces pour identifier rapidement les auteurs. Peut-être d'ailleurs que les délinquants ne seront jamais interpellés. En France, seulement 1 cambriolage sur 6 est élucidé. Depuis 3 ans à Nantes, c'est la cellule anti-cambriolage de la gendarmerie. Son nom, le GELAC. Une équipe soudée de 7 enquêteurs qui traquent les hors-la-loi. Un groupe dirigé par Didier Biraud, 44 ans. Le major, un sous-officier déterminé et tenace. Leur rayon d'action, au nord de la Loire, autour de Nantes. Au cœur de cette unité, Nathalie, 43 ans, qui n'a pas froid aux yeux. Vous correspondez au signalement fourni par une victime d'un cambriolage. Je veux juste m'expliquer. Ouais, je veux juste m'expliquer avec vous. Olivier, 35 ans, discret, à l'écoute des victimes. Donc il y a quand même pas mal de voyous partout dans la campagne. Et Selim, 37 ans, malicieux lors des interrogatoires. Alors ça, je m'en doutais de cette réponse-là parce que c'est toujours la même réponse. D'accord ? La cible du GELAC, les gangs de cambrioleurs. Restez dans le cabanon! Restez dans le cabanon! Ceux qui dévalisent les pavillons, qui fracturent les maisons, qui dérobent les bijoux. En France, il y a un cambriolage toutes les 90 secondes. Le but de cette cellule spécialisée, interpeller les hors-la-loi. C'est lui. Ouais. Là, il est coincé, hein. C'est lui l'auteur, il peut plus se défiler. Des enquêtes complexes, un combat difficile, avec des victoires et des défaites. Plongé chez ces gendarmes qui traquent les voleurs. Enquête sur un fléau qui empoisonne la vie des Français au quotidien.